Marseille, avril 2016. Les Yamakasi de l'extrême nous montrent en exclusivité leur dernière figure. Rencontre avec des garçons intrépides qui défient la mort et la gravité. Originaires de Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique du Nord, les 6 Yamakasi viennent promouvoir leur spectaculaire discipline en France. Vous savez, j'ai mis 2 ans pour réussir cette figure spéciale, à raison de 7 heures par jour d'entraînement en milieu urbain, ce qui est vraiment extrême. L'entraînement répété, les séances de kiné, ont fait de moi un extrême Yamakasi. Rien d'autre n'a d'importance. Je m'appelle Bobby Dick. Merci. Repousser les limites physiques de l'homme, voilà la source de motivation des Yamakasi de l'extrême. Yes, that was incredible. Leur rage de vivre, ils la puisent également dans la cohésion du groupe. Véritable légende aux USA, leur sport reste méconnu chez nous. Probablement freiné par les politiques, terrifié par les risques de blessures et les coûts de santé publique qui vont avec. Wow! Amazing! Amazing! Grâce à la technologie de nos caméras haute définition, nous pouvons analyser avec précision leurs performances. Une aubaine dans ce sport ultra rapide. Je suis bien conscient qu'avec nos muscles saillants, les fans pensent que tout est dans le physique. En fait, il faut surtout mentaliser un trick avant de l'exécuter. S'il n'est pas dans ma tête, il ne sera pas dans mon muscle. Cela ne sert à rien. Et c'est pourquoi il nous faut rester aussi concentrés. Les figures sont discutées en groupe afin de limiter les risques d'accident. Chaque Yamakasi donne son opinion sur la technique à utiliser lors d'une nouvelle cascade de l'impossible. Malheureusement, la vie exigeante de ces champions contient également des phases de tension. Nous avons pu filmer un de ces moments où Peter, Chaz et Bobby se disputent sur la façon de mettre en place leur nouveau trick. Sous la pression, Chaz finira par craquer. Heureusement, chez les Yamakasi, l'esprit de groupe triomphe toujours. Sous les yeux protecteurs de Chaz, Peter va tenter la roue infernale qui réussira avec succès. Oui, on peut dire que je suis un gars spécial. Je me considère comme un gars spécial, car c'est difficile. Ouais, gars, c'est difficile. Ouais, on peut vraiment le dire. Ces sportifs spéciaux s'astreignent à une alimentation spéciale, protéines à volonté, à chaque repas, sans écart. Comme je le disais, c'est difficile, ou en tout cas, c'est vraiment pas facile à faire. Et puis, vous savez, la difficulté entraîne une difficulté supplémentaire à la figure. Lors de chaque entraînement, un important arsenal de sécurité est déployé. Sport extrême oblige. Unités de soins intensifs, pompiers, urgentistes et réanimateurs,
Voilà le dispositif encadrant nos Yamakasi. Malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Alors que tous avaient réussi leurs enchaînements, Mike s'élance à son tour sous les yeux de sa femme Felicity. En réanalysant cette séquence, on voit sa jambe se briser net suite à une mauvaise coordination entre son cerveau et ses membres inférieurs. Nous sommes des athlètes exceptionnels, mais nous restons des êtres humains. Un robot n'aurait pas de souci de coordination entre ses jambes d'acier et son cerveau. Oui, car un robot n'a pas de cerveau, mais juste un ordinateur central. Mike n'était pas un robot.